Les gravures de Louis-Auguste de Saint-Saëns, extraits des voyages de Dumont d'Urville en 1843, qui passent près de 50 ans après Cook et 30 ans après d'Entrecasteaux, sont fortement inspirés par les gravures des voyages de ses prédécesseurs. On retrouve la case entourée par l'aspect massif d'une palissade. Cette palissade n'est pas généralisée à la Nouvelle-Calédonie. On la trouve principalement sur la Grande Terre. Elle servait à se protéger des mammifères introduits par les bateaux dès le début de son ouverture au monde occidental. Cook a introduit des chiens, des poules et des cochons, tandis que les navires santaliers et les baleiniers introduisaient involontairement des rats. Aucun mammifère terrestre avant l'arrivée européenne n'existait, mis à part une espèce de souris et un rat des champs. La nature au premier plan est sobre. On y distingue probablement des feuilles de taro et des fougères, et aussi ce qui pourrait être des feuilles de bananier, apparemment sans tronc. Au fond, un cocotier et un palétuvier se détachent et soulignent l'exotisme de la végétation. Un homme, portant un fardeau, et une femme assise sont les seuls personnages de la scène. Il faut examiner les autres gravures voisines pour voir en détail les naturels et leurs accessoires. L'homme est un guerrier et ressemble à un Indien d'Amérique du Sud, un peu comme le présentait Grasset Saint-Sauveur. Il tient un étrange casse-tête, visiblement issu d'une interprétation exagérée des précédents croquis de Piron lors du voyage de Bruni d'Entrecasteaux. On y retrouve tous les objets, de la coiffe surmontée de plumes d'aigrettes à la sagaie, tandis qu'un des deux guerriers en arrière-plan reprend exactement la pose de l'indigène d'Entrecasteaux. Les occupations des hommes et des femmes montrent une séparation des tâches. Les hommes fiers font la guerre et chassent, tandis que les femmes, accablées, travaillent au champ, munies de bêches et de paniers, tout aussi accablées. Le dessinateur leur donne un air dur et semble les faire passer, avec leurs cheveux courts, pour des hommes, malgré leurs jupes traditionnelles. C'est l'époque où la Mélanésie, terme créé par Dumont d'Urville, apparaît comme hostile et lointaine, par comparaison avec la Polynésie, plus proche dans la conception occidentale de l'imaginaire du paradis.